Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour un cours d'histoire, mais pas que, également pour une ouverture sur, vous l'avez vu, Harry Potter TCG, mais c'est là où normalement ça doit vous faire tic dans votre cerveau. Mais Siwed, qu'est-ce que c'est que ta petite boîte? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, mais d'abord, cours d'histoire. Alors, pour ceux qui le savent, le Harry Potter TCG, ça a duré de 2001 à 2002, avec 4 extensions sorties en français et partout dans le monde, une cinquième exclusivement américaine, il me semble, avec c'était la Chambre des Secrets. Cependant, en 2020, donc 18 ans, on va dire techniquement après la mort du TCG et l'abandon du TCG par Wizard, des fans ont décidé de refaire vivre le jeu. D'abord en tant que communauté avec le HP, enfin sous le nom de code, on va dire entre guillemets, de HPTCG Revival, plutôt compréhensible. HPTCG étant Harry Potter TCG, la contraction, quoi, l'anagramme, il me semble qu'on dit, j'ai toujours un doute là-dessus, mais ou l'acronyme, c'est soit l'un soit l'autre, mais du jeu de cartes. Et Revival simplement parce que le but c'est de se dire, hey les gars, ce sont des Américains si jamais, les gars, il est temps de faire revivre ce jeu de notre enfance et on va organiser des trucs, etc., etc. Le concept marche, sincèrement, il marche vraiment du feu de Dieu. Il y a beaucoup de gens, il y a un Discord, donc je vous conseille, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de la vidéo avec le lien du Discord et également le pourquoi j'ai cette boîte, mais ça j'y reviens juste après. Et ça marche, la communauté suit, il y a des gens, sincèrement même moi, le jeu de cartes Harry Potter, je l'avais quand j'étais tout petit, c'était techniquement un cadeau de ma sœur, pour l'anecdote. Euh, il y a de l'affect avec ce jeu, quoi. Les gens ont vraiment aimé. C'était un TCG qui avait son système de jeu. Je veux dire, bon, techniquement, le système de points de vie, Final Fantasy l'a repris plus tard, différemment, mais il l'a repris, etc. La Battle Phase se faisait avant la Main Phase. C'est vraiment très particulier. Il avait son ambiance, en fait, ce jeu. Et c'est con, mais il aurait pu marcher. Mais bon, bah, vous connaissez la loi des TCG, hein, les 7 péchés capitaux des TCG. Il a duré que, allez, à peu près 2 ans. On va considérer que c'est 2 ans quand même, mais ça n'a pas suivi. Est-ce que c'est Wizard qui ne voulait pas? Est-ce que, pour se concentrer sur Magic, est-ce que c'est juste la licence Harry Potter où ça ne se vendait pas assez, ce qui m'étonnerait quand même, mais bon, on sait jamais, hein, c'était le début de Harry Potter. Est-ce que c'était parce que c'est trop proche des bouquins et pas des films, etc. Il y a certainement moult raisons de pourquoi ça n'a pas marché, ça n'a pas continué plutôt, mais c'est fait, l'histoire a avancé sans le jeu. 2020, du coup, HPTCG Revival lance son projet de vouloir faire vivre la communauté Harry Potter, de la faire revivre, et notamment, ils ont décidé, et c'est tout à leur honneur et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, de faire leur propre fan set, leur fan extension, la 6ème extension non officielle de Harry Potter TCG, Heir of Silverin, donc l'héritier de Serpentard. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ils ont gratuitement, enfin, c'est vraiment, ils font ça par fan, il n'y a aucun profit là-dessus. Ils ont mis un téléchargement gratuit à disposition à tous ceux qui sont sur le Discord, enfin qui veulent quoi, basiquement, des print ready des cartes du Heir of Silverin. Donc vous allez voir, les artworks ont été faits par des fans, enfin vraiment c'est du travail de fan et ça se sent. Les cartes sont jouables dans le format HPTCG Revival, donc leur format à eux. Et pour ce faire, vous avez le print ready, mais comment print les cartes? C'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc vous avez le print ready, vous avez le dossier du Heir of Silverin, le back card, puisqu'il est illégal de réutiliser techniquement l'assets du Harry Potter TCG, donc ils ont dû refaire aussi un asset pour le dos des cartes. Et pour print les cartes dans un matériel qui est à peu près identique au TCG original, vous avez un site qui s'appelle makeplayingcards.com, donc makeplayingcards.com, qui propose en gros, basiquement, de vous print les cartes avec un petit format. Moi j'ai pris le format standard pour la boîte, je me suis pas cassé la tête, j'ai vraiment pris un truc extrêmement simple. Mais vous allez voir les cartes, et effectivement, alors en termes de toucher, tu sens que c'est du plus moderne que le Harry Potter à l'époque. Mais le travail qui est fait dessus, j'ai juste ouvert, il y a la première carte, c'est tout ce que j'ai vu basiquement, donc je vais découvrir le reste avec vous. Enfin, je connais déjà les cartes, mais parce que c'est moi qui ai fait la configuration, vous savez, pour les prints. Mais écoutez, il est temps de découvrir ça avec vous. Donc, Heir of Silverin, Harry Potter TCG Revival. Je vais juste nommer la vidéo Harry Potter TCG hein, pour. Bah, techniquement, c'est le cas, c'est vraiment des fans. Donc, je remercie sincèrement HPTCG Revival d'être déjà extrêmement accueillant. Le Discord, bon, ils sont en américain, donc thanks guy.
Ils sont vraiment extrêmement gentils, ils sont vivants. Sincèrement, c'est ça en fait, c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'ils font vivre le jeu malgré tout, alors il est mort le jeu, hein, mais leur passion de fan, c'est un peu comme Duel Masters TCG, il y en a qui font continuer à vivre le truc, et c'est beau, sincèrement. Donc je me devais de ben, étant fan du TCG Harry Potter, de me print ça, et aussi de leur faire un hommage, parce que l'équipe est vraiment super cool. Donc écoutez, hop, on est parti, tac, ma caméra détecte instant un visage. Donc juste avant de regarder les cartes, on va regarder le dos des cartes, basiquement. Donc au total, il y a 75 cartes, hop. Mais du coup, pour le dos des cartes, voici, voilà. Le HPTCG Revival officiel back set, enfin back on va dire, donc c'est plutôt stylé en vrai, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ensuite, hop, on est parti, messieurs, dames, pour la présentation des cartes en elles-mêmes. Donc, hop, alors, ça va être galère parce qu'à chaque fois, Harry Potter, il y a des cartes verticales et horizontales. La caméra a détecté le visage. Mais écoutez, on est parti ici. Alors, je vais bien vous l'approcher pour que vous puissiez lire également, puisque je vais juste dire le nom des cartes, basiquement, et ce sera tout. Mais en tout cas, on est parti, messieurs, dames. Alicia Spinett, je crois qu'elle s'appelle vraiment comme ça aussi en français. J'essaierai de traduire, même si les noms anglais, moi Harry Potter j'ai vraiment connu qu'en français, donc c'est un peu plus compliqué. Donc Alicia Spinett ici. Aragog, il est vraiment stylé. Elle, ça pourrait être une carte officielle, hein, sincèrement. Pour moi, c'est full une carte officielle Harry Potter. Hop, Armando Dippet ici avec son gros nez, mais pourquoi pas. Hop, tac. Ici nous avons Cancelled Exam. Hop, donc c'est vraiment des cartes techniquement qui sont faites pour être jouées. Il y a des nouvelles mécaniques, etc. Mais c'est vraiment cool. J'aime beaucoup l'artwork. En vrai, il y a beaucoup d'artwork qui pourraient passer pour des cartes, on va dire, Harry Potter classiques. La Chambre des Secrets, donc un lieu, techniquement. À chaque fois, j'allais dire location, mais non, c'est un lieu en français. La carte est pareil, sublime. L'artwork fait par les fans. Le Dobby, Dobby me fait craquer, il est trop mignon, regardez-le. Le petit Dobby ici. Hop, de mémoire, en plus, il est bien, techniquement. Il évite de se prendre des dégâts, donc c'est cool. Le petit Dobby, l'elfe de maison. Dobby is free, bon là on sent déjà plus, c'est un artwork fait par un fan. À chaque fois que vous avez du coup l'illustrateur qui est indiqué, j'espère que ça se voit quand même assez clairement. Mais du coup une aventure ici avec le petit Dobby. Hop. Drawing the Sword ici, qui est super belle. L'artwork est vraiment magnifique, de ces cartes-là. Sofia Del Plato, elle fait vraiment de très très beaux artworks et même de très très belles images de façon générale. Dueling Club ici, donc un lieu avec le... C'est Harry? Oui c'est Harry, j'ai eu un doute. Ok. Dumbledore's Suspicion, ici. Pareil, elle, c'est une aventure, donc écoutez, pourquoi pas, hop. Immobulus, hop, qui est ici, un sort, tac. Bon, c'est toujours embêtant, je sais à chaque fois, mais bon, écoutez, on fait avec, hop, voici, voilà. À chaque fois, vous pouvez mettre sur pause pour lire les cartes, si vous êtes intéressé par le jeu, tout simplement, ou juste si vous découvrez, bon, là, faudra accélérer un petit peu. Cathy Bell, ici. Pareil, les artworks sont vraiment très 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 bien faits, hop. Cette carte est vraiment trop mignonne, elle me fait penser un peu à Little Witch Academia. Loyalties Reward ici, faite par Drew Winchester, ok, hop, enfin dessinée par Drew Winchester. Lucius Kane, donc la canne de Lucius ici, donc techniquement c'est une baguette en plus, c'est vrai, j'avais oublié ça, qui donne du bleu, ok. Hop, Lucius Malfoy justement, quand on parle du loup, Lucius Malfoy, j'ai mal au foie, tac. Millicent Bulstrode, alors elle je vois pas qui c'est une Serpentard, mais là de tête je vois pas qui c'est. Non, j'ai vraiment aucune idée. C'est Mimi Géniard, c'est bon, je me suis rappelé de son nom, elle. Morning Middle, donc Mimi Géniard. Ok, qui est un fantôme, c'est un fantôme. Morte dans les chiottes, c'est quand même triste comme mort. Muddle Memories, ici, ok, qui est un spell, bon bah écoutez, pourquoi pas, hop. Polyjuice Potion, l'artwork est vraiment sublime de celle-ci aussi. Tac, alors, Gilles de Roy Lockhart, ici le professeur Gilles de Roy Lockhart, qui est vraiment fort en plus techniquement. Car si vous avez défaussé une carte, vous lui faites défausser une carte, c'est vraiment extrêmement fort. Mais du coup, hop, les petits professeurs. Silverine Basilic, donc le basilic des Serpentards ici, qui est super beau. Sincèrement, il coûte cher à jouer, mais il est magnifique. Hop. Swallow the Snitch, ici, qui est un item. C'est le vif d'or, je crois, le Swallow the Snitch. À chaque fois, j'ai toujours un énorme doute. Mais il me semble, ouais, c'est le vif d'or qui est dépeint, donc je pense que c'est le vif d'or, j'espère. Tom Marvolo Riddle, donc Tom Jedusor, techniquement. Hop, qui est vraiment... bon, il y a ce côté... Le serpent est très bien fait, le côté plus animé classique de Paolo
Maria Breda, mais écoutez, pourquoi pas. Roundering Nocturne, ici donc une aventure, pareil, la carte est magnifique. Hop. Tac. Et nous sommes aux 3 tiers techniquement de la vidéo. Non, enfin, un tiers, pardon, un tiers. Aragog's Lair, ici, en location. Ensuite, nous avons Arania Exhumae, qui est donc le sort qui tue les araignées techniquement. Voilà, hop. Basilisk Fang, donc le croc de Basilisk, ici, qui servira du coup à détruire le bouquin. Les Ortorks, c'est vraiment de l'hommage, hein. C'est ça qui, moi, me fait me dire, c'est des passionnés qui ont fait ça. Death Day Party, donc la fête du jour de la mort, c'est très gai comme ça. Mais là, pareil, regardez-moi cet artwork, il est super beau. Browtuckle, ici, donc c'est une plante. C'est une petite plante. Alors eux, j'ai plus leur nom, c'est pas les mandragores, ceux-là, non. Non, c'est pas les mandragores, j'ai oublié leur nom. Dude, j'ai oublié. Break with a Banshee, donc une pause avec une Banshee. Écoutez, hop. Et voilà. Ici, nous avons, hop là, Circling the Goal Post, donc encercler le goal. On va dire ça comme ça, hein, basiquement. Hop là. Ici, nous avons les lutins de Cornouailles, les Cornish Pixie. Un lutin de Cornouailles. Il est terrifiant, ce bâtard. Moi, il me fait vraiment peur. Déjà, dans le film, ils sont vraiment terrifiants. Là, c'est encore pire. Draco's Superiority, ici avec la caméra qui détecte le visage, hop. La supériorité de Draco Malfoy. Essential Knowledge Test, donc le test de connaissances essentielles. Écoutez, pourquoi pas. Hop, voilà. J'espère à chaque fois que vous arrivez à lire. J'ai toujours des doutes, moi, avec la caméra, s'il faut que je rapproche ou non, puisque le visuel que j'ai n'est pas du tout le même. Et mes yeux commencent à me jouer des tours, des fois. Guiding with Goals, ici. Hop. Bon là c'est vraiment fan art là plus que art, mais en tout cas c'était au moins ça fait une carte et ça c'est beau. Hogwarts Pipes ici donc les dude c'est les égouts de enfin c'est les égouts non techniquement c'est le système de tuyaux mais bon des égouts de Poudlard écoutez il a là la flemme de traduire. Holidays with Hags ici donc qui est pareil un bouquin. Ok hop ici nous avons. Et là, j'ai très peur de le prononcer parce que quand j'ai vu la carte pour l'imprimer, c'était compliqué. Keshakasha. J'espère que je l'ai bien dit. Keshakasha. Écoutez, donc le langage techniquement des serpents, il me semble, pour communiquer avec les serpents. Le bureau de Monsieur Lockhart, Lockhart's Office. Hop. Magical Me. Donc ça, c'est le bouquin justement de Lockhart. Donc hop, pourquoi pas. Ah, ça, techniquement, qui fait l'artwork officiel de l'extension, c'est pour ça que la miniature, c'est pas non plus la boîte comme d'habitude, c'est vraiment bah c'est ça. C'est la Mandrake Drought, ici. Donc écoutez, pourquoi pas. Je savais pas que c'était un spell, pour moi il me semblait que c'était un... Ah mais c'est un spell healing, d'accord, c'est pour ça. Hop. Quidditch Plaque, ici. Hop, avec le Q qui moi me fait un L, hein. Moi je dis toujours, enfin j'ai toujours l'impression de lire Luiditch en fait. Ce qui n'a aucun sens, mais écoutez, pourquoi pas, hop. Ici, nous avons Scourge en spell. Ok, là, il est terrifiant cet artwork. Il est à la fois mignon et terrifiant, je trouve. Mais pourquoi pas, c'est de Stéphane Giovanni ici. Ok. Hop. Ici, nous avons un Spellotype. Donc un... C'est quoi le nom français? C'est que dans les bouquins, ça. C'est pas dans le film. C'est un Spellotype, c'est... Je sais plus. Il y a un jeu de mots aussi en français, mais je ne l'ai plus. Donc si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais hop, Vera Verto, ici donc un sort, classico-classique. Hop, voilà. Ici nous avons Voyages with Vampires, donc qui est un bouquin pareil. Je crois que c'est le Lockhart qui l'avait fait, j'ai un énorme doute. Impression de voir Lockhart aussi ici, mais écoutez, on verra bien. Hop, tac. Whispers from the Pipes, donc une aventure ici. Hop. Pareil, je vous laisse lire à chaque fois comme d'habitude. Tac, n'hésitez pas à mettre sur pause. Winter Match, donc un match en hiver. Bon, alors le Quidditch, déjà, je trouve ça dangereux comme sport, mais en plus, si c'est en hiver, on doit se les geler. Baby Acromantula, donc les bébés de Aragog. Ici, ok, hop, tac, voilà. Ici, nous avons le chaudron de Calamity, enfin la calamité du chaudron. Tac, j'aime beaucoup l'artwork avec cet élève qui est en train de se dire « Mais merde, c'est de la queue, ça marche pas !» Alors, la caméra de Colin, enfin de Colin, je crois. J'ai un doute s'ils le disent Colin ou Colin dans le film. Je crois que c'est Colin. Qui est passé de blanc à black, il me semble, ou c'est l'inverse de black à blanc, j'ai un énorme doute. Mais dans les films, il y a une couille, il me semble, avec Colin, justement. J'ai un doute maintenant, mais il me semble qu'il y a vraiment une couille. J'ai un doute, mais... Dodging the Bachelor.
The Bludger. Ok, donc c'est le... éviter le cognard, je crois, le Bludger. Oui, c'est le cognard, c'est celui qui se balade tout seul, il me semble. J'ai un... I have dropped, mais de toute façon, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Traduire du Harry Potter, alors les traductions sont très très bien en français, il y a pas de problème. Justement, tu sens que les mecs ont cherché pendant longtemps. C'est que moi, je les connais pas en fait. C'est toujours le problème. C'est Harry Potter, j'ai connu qu'en français, j'ai jamais vu en VO. Les bouquins, j'ai lu en français, donc c'est compliqué. Dueling Practice, donc on va pratiquer le duel, tu vas voir. Avec ici, c'est Malfoy, je crois, qui est en mode ouf. Écoutez, hop. East Slugs, donc le... Enfin, Eat Slugs, c'est... Alors, le nom, c'est Crash Limace, je crois, en français. Donc, le... Pauvronne. Enemies of the Air, beware. Donc, les ennemis de l'héritier, faites attention. Donc, techniquement, qui était le message, avait écrit avec le sang, je crois, du chat. Ou c'est pas le sang du chat, il me semble. Justement, il y a une douille, ils ont pétrifié ma chatte. Mais... Expelliarmus, donc le meilleur sort de tout Harry Potter, hein, de toute façon, hop là, désarmé. Désarmé, tué. La Forest Spider ici qui est terrifiante, si jamais tu passes par là, Drar, barre-toi d'ici tout de suite. Hop. Mimble Wimble ici, hop, qui est bon, peut-être un peu, enfin, feignant dans l'artwork, non, c'est juste que les autres sont extrêmement bons, donc dès que t'en as qui sont un peu en dessous, ça se voit, mais l'important c'est que ça a été fait par les fans, c'est vraiment, tout le monde a contribué, ça c'est le plus important. Miss Brew de Polyjuice, donc le Polyjuice, je crois qu'ils disent vraiment polymère, il me semble, ou polymorphe, c'est peut-être une potion polymorphe, je crois que c'est ça, il me semble. Le jeu de mots en français, il est pas trop présent. Mais du coup, la Hermione qui est en mode scat parce elle s'est trompée entre les poils d'un chat et les cheveux. Mortal Enemies, ici, donc un spell en créature, c'est rare, mais ça existe. Hop, voilà. Donc le phénix et le basilic, scène où le basilisque se fait crever les yeux par le phénix avec, je crois qu'on voit dans le fond, oui, on voit dans le fond objet d'Uzor. Et bah écoutez, hop. New Slytherin Seeker, donc le nouveau, c'est le chercheur, je crois qu'ils appellent juste ça comme ça en français, le chercheur de Serpentard pour l'équipe Serpentard. Il s'agit de Draco Malfoy. Hop. Old Sock, donc la vieille chaussette, qui techniquement est un item qui est connu de la communauté comme étant puant. Parce que bah, quand vous le jouez, enfin vous utilisez une action pour piocher une carte. Enfin lorsqu'elle est jouée, vous piochez une carte. Mais naturellement dans le jeu Harry Potter, vous pouvez utiliser une action pour piocher une carte. Donc l'intérêt est un peu incompréhensible. Mais écoutez, donc il y a certainement des strats hein, techniquement avec ce genre d'item. Mais en tout cas, quand la carte avait été reveal, tout le monde était en mode donc à voir. Parceltang ici, donc le fourche-langue en français. Avec, je crois pas que c'est un personnage connu techniquement cette dame, mais très 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 bel artwork de la part de Kiwi from Outer Space. D'accord, bon bah écoutez, c'est le Kiwi d'un autre dimension. Pesky, alors, Pesky, j'y arriverai pas. Pesky, Pesternomi. Techniquement, c'est le sort que fait, comment ça s'appelle, Lockhart, alors. Ça, c'est pour normalement se débarrasser des lutins de Cornouailles, sauf que ça se retourne sur lui puisque ça enlève les baguettes à tout le monde comme un connard. Petrifying Stare, donc le regard pétrifiant ici du basilisque, qui est un peu trop mangé. Hein. Là, tu sens le gros monsieur, mais il avait faim. Pre-match handshake, donc on se serre la main avant le match. Plutôt stylé, là j'aime beaucoup l'artwork de cette carte aussi. Alors ici, le Quaffle, je crois que c'est un coiffle aussi en français. Et ça, ils l'ont pas traduit, il me semble. C'est le ballon de base. Je me demande comment tu maintiens ce truc. Parce que, ok, les trous comme ça, t'es censé l'agripper, quoi. Mais en vol, comment tu l'attrapes? Mais bon, on n'est plus à ça près. Hein. Hop, Quidditch Confidence, donc la confidence au Quidditch. Ok, hop. Un roster, c'est un coq. Est-ce que c'est une image d'un vrai coq? Non, c'est une image, enfin, c'est une peinture, d'accord, mais... Non mais, d'accord, je viens de lire son effet, le basilisque de Serpentard ne peut pas être joué, mais quelle connerie ce poulet. Putain, mais le coq est en mode, non. Sync Passageway, ici, hop, donc pareil, super carte techniquement, enfin, qui techniquement c'est le passage pour aller dans les chiottes de la chambre des secrets, mais on voit le basilisque qui l'attend, donc pauvre Mimi Géniarde. Skelegrow, ici, hop, qui est... Ça fait très Grim Fandango, techniquement, l'artwork. J'aime bien, moi. C'est simple, mais j'aime bien. Hop. Et du coup, Slower Brooms, ici. Hop là, qui sera notre 72e sur 75. On arrive bientôt à la fin, messieurs, dames. Hop.
Nous avons un Substitute Cat, ici, donc pareil, j'aime beaucoup l'artwork, il est trop mignon ce chat. Swish and Flick, qui sera l'avant-dernière carte de ce... Comment ça s'appelle, de cette ouverture en soi, de Heir of Slytherin, c'est une ouverture en soi. Swish and Flick, du coup, qui permet de jouer une leçon depuis sa défausse, c'est très très fort, un cours depuis sa défausse. Et enfin, Wizard Duel, j'aime beaucoup l'artwork de cette carte aussi, qui sera la dernière carte, la dernière commune. Techniquement, on a fait des plus rares vers les communes, donc écoutez, hop, le Wizard Duel. Et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout techniquement pour cette présentation de notre jeu, techniquement de Heir of Slytherin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous êtes intéressé, surtout si vous êtes intéressé, vous avez... alors, sur le i, vous avez toutes les informations dont je vous ai parlé pour Make Playing Cards Game. Si, c'est ça. MakePlayingCards.com, pardon, c'est juste ça. Pour faire vos propres cartes, sachant qu'il y a toujours le délire de copyright, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas réutiliser les assets. Techniquement, par exemple, pour Magic, vous ne pouvez pas faire des... Comment ça s'appelle ? Des fakes, des contrefaçons de cartes. Vous pouvez faire des proxys, mais pas des contrefaçons. Dès qu'il y a le logo ou la marque déposée, c'est foutu, c'est normal en même temps, sinon ce serait illégal pour tout le monde, que ce soit eux ou nous. Mais donc vous avez ça, et HPTCG Revival, donc ils ont un site, ils ont surtout un Discord qui est entretenu, et là vous avez du coup leur premier set non officiel, et vous en avez un deuxième. J'essaierai pour la prochaine fois, bon, on verra quand, mais j'essaierai pour une prochaine fois de vous faire justement ce set, de l'imprimer également. Est-ce que je ferai une boîte personnalisée? Bon, ça je pense pas, je vais pas me casser la nénette à chaque fois. Mais en tout cas, vous avez du coup une idée de ce que c'est le revival de HPTCG. Si vous êtes fan vraiment du jeu de cartes Harry Potter, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Il y a une petite communauté française qui est discrète là-dedans, mais qui existe. C'est là où j'ai été accueilli, etc. Et c'est vraiment des gens extrêmement gentils et cool. Ils font des streams de temps en temps sur les tournois qu'ils organisent aussi. Il y a des lots à gagner pour les tournois, certains sont gratuits, d'autres c'est une paf de 5 €, tournoi classique. Mais en tout cas, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous êtes intéressés, je fais également sur la chaîne du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Je vous retrouve pour d'autres vidéos, c'était Siwed. A plus tout le monde!